Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un exercice pratique par rapport à tout ce qu'on a déjà fait en Excel. Je suis Oscar Accenti, formateur en Excel depuis 2013 et c'est pour moi un grand plaisir de vous conduire dans cette leçon où vous allez apprendre pas mal de formules, pas mal de tips and tricks et vous aider à devenir pro en Excel. Sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Cette vidéo consiste à faire cet exercice, ok? Nous allons essayer de reproduire cet exercice tout en y mettant des formules et des réponses euh, convenables euh, aux cases ici que j'ai laissées vides. Ok? La première question était de reproduire ces tableaux. Ça va vous aider à vraiment à évaluer votre compétence à mise en forme. Et par la suite, nous allons passer aux formules et aux fonctions que nous allons utiliser pour trouver les réponses, ce qui va vous aider aussi à acquérir certaines notions, les notions importantes, c'est les fonctions et les formules les plus utilisées en Excel. Sans plus tarder, nous allons reproduire ce tableau. Je pense que si vous avez fait l'exercice, vous vous êtes raté à certaines difficultés. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'élever toutes ces difficultés auxquelles vous aviez fait face. Et je vais commencer par créer une nouvelle feuille ici. Et je vais la nommer corriger. Voilà. Je vais zoomer un peu, question que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Et je vais commencer par mettre l'entête. Et ici, j'avais dit, nous allons mettre résultat de match des génies en herbe. Voilà. C'est la première chose que nous allons faire. Et puis ici, juste ici en bas, ok, je vais faire score 1 et je vais incrémenter jusqu'à score 6. Voilà. Je vais cliquer là et j'incrémente jusqu'à score 6. Les amis, remarquez que je n'ai pas à taper 1, 2, 3 jusqu'à 6. Bon, ça, je vais effacer. Je fais bouton droit ici et effacer les contenus. Voilà. J'ai juste écrit 1 en se positionnant en bas à droite. J'ai glisse vers la droite et tout s'incrémente. Et l'option des copies incrémentées, vous pouvez même écrire des choses qui sont chronologiques comme lundi, janvier, j'incrémente et ça s'incrémente automatiquement. D'accord? Je peux écrire soit janvier et ça comprend déjà la logique qui est là. Janvier, février, mars, avril. OK? Je peux écrire par exemple orange. Bon, ou bien je vais écrire Oscar. Et si j'incrémente, qu'est-ce que vous pensez qui sera là? C'est toujours Oscar, Oscar, Oscar. OK? Si par exemple j'écris Oscar 1, Oscar 1, et j'incrémente, vous voyez que ça va faire Oscar 1, 2, 3, 4, 5. OK? Je peux faire même 1, j'incrémente. Et voilà, là, ça ne fait que copier. Alors, pour que je puisse incrémenter vraiment, je vais cliquer sur cette petite option ici. Je vais cliquer sur incrémenter une série. Et là, j'aurai une série. Si par exemple, j'avais plutôt 10, 20, 30 et que je sélectionne les trois nombres ici, si j'incrémente par la suite, il comprend déjà, Excel comprend déjà que je suis en train de faire 10, 20, 30, 40, 50, l'intervalle des 10. Voilà. Et une autre chose que je vais que vous sachiez, par exemple ici j'écris Oscar et puis j'ai un autre nom, accent, j'ai un autre nom, mon petit frère Benjamin. Voilà. Il s'appelle Baraka. Alors, chaque fois, je me rends que chaque fois, quelque part où j'écris Oscar, si j'incrémente, que ces noms puissent se suivre, ok? D'une façon incrémentée. Comment je ferai? Je vais ajouter ma liste ici à la liste des choses qui peuvent être incrémentées. Et comment ça se fait? Je vais juste venir ici dans Fichier, j'entends Autre option,
je clique sur option avancée et je descends juste en bas. Vous allez voir là où on écrit juste ici en bas, modifier les listes personnalisées. Je clique dessus. Et là, il y a le petit menu des listes personnalisées qui s'affiche. Et là, je peux importer ma liste. Je peux cliquer ici et ça importe directement mes noms là-bas. Voilà. Et je peux ajouter même une autre personne. Par exemple, Samuel. Par exemple, Olivier. Et je clique sur ajouter. Voilà. Là, je ma liste. Voilà. Et alors, je vais cliquer sur OK. Et je vais cliquer sur OK. Dorénavant, chaque fois quand j'écrirai Oscar, si j'incrémente, il m'amènera la liste des noms que je mets dans la liste personnalisée là. Voilà, je pense que vous êtes en train d'aimer cette vidéo. Si vous la trouvez importante, vous y découvrez certaines choses nouvelles. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à mettre des commentaires en cas où vous avez des difficultés. Voilà, continuons avec notre exercice. Donc, je vais sélectionner tout ceci et je vais effacer. Je viens ici et je clique sur effacer tout. Voilà. Par la suite, ici, on me demande de trouver les totales générales. Ici, on a joueur. Ici, j'ai nom, sexe et âge. Et par la suite, ici, j'ai plus grand score. Et là, à côté, je vais mettre plus petit score. Là, à côté, je vais mettre nombre moyenne plutôt. Moyenne des scores. Voilà. Et enfin, je vais mettre nombre de matchs joués. Alors, pour pouvoir faire la mise en forme de ceci, je vais commencer par l'entête. Voilà. Donc, je vais sélectionner tout ça, mon en-tête, jusqu'ici à la colonne N, et je vais fusionner tout ceci. Je clique sur fusionner. Et je vais ajouter un peu la hauteur de cette cellule, comme c'est là. Et je vais sélectionner tout ce qu'il y a ici. Et je vais ajouter la taille de la police. Je mets la taille 12. Et comme police, je suis fan des Arial. Disons, Arial Narrow, ça va. C'est plutôt mieux. Arial Narrow, c'est plutôt mieux. Arial Narrow, c'est plus mieux. Et ce que je vais faire, je vais mettre... je vais mettre une couleur des remplissages. Ici, je prends la couleur, par exemple, bleu. Et les textes qu'il y a ici, je vais mettre en jaune. Voilà. Et je vais mettre en gras. Je vais centrer. Vous voyez, en Excel, il y a plusieurs façons de centrer. Là, je peux centrer à droite, à gauche plutôt. Là, c'est au centre et là, c'est à droite. Mais de toute façon, si je mets au centre, là aussi, j'ai la possibilité de mettre au centre, aligné en haut. Vous voyez que ça monte à haut. Là, c'est en bas. Et là, c'est au milieu. Donc, comme ça, j'ai mon texte qui est centré au milieu, en haut et à gauche. Donc, horizontalement et verticalement. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais sélectionner les deux cellules ici, la cellule 4 et 5. Je sélectionne les deux cellules et je vais fusionner. Et je vais aussi centrer en haut à gauche. Je vais prendre. Et ici, remarquez qu'ici, il y a aussi des styles. Il y a plusieurs styles. Je peux mettre par exemple celle-ci. OK.
Mais aussi, je peux toutefois changer ici. Je peux prendre d'autres couleurs qui sont là. Et je vais chercher une couleur que je vais utiliser. Ok, je prends celle-là et vous pouvez voir son code ici. Vous pouvez taper ces codes, ok, et vous aurez exactement la même couleur que moi. Je clique sur OK et je vais mettre en gras. Alors, je ferai la même chose pour toutes les autres cellules. Comme j'ai déjà fait cette mise en forme ici sur cette cellule, je peux juste reproduire la mise en forme ici et j'ai la glisse. Je la reproduis sur toutes les autres cellules et tout est nickel. Voilà. Je peux faire la même chose pour tout ceci. Donc, je sélectionne ça. Je reproduis la mise en forme et je la reproduis ici. Voilà. Remarquez que cette fois-ci, euh, mes éléments ne sont plus visibles convenablement. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner ces deux cellules et je vais cliquer juste ici, au-dessus des fusionnés. Donc, ça va faire quoi? Ça va renvoyer à la ligne automatiquement. Et vous voyez que cette fois-ci, ça ne continue pas comme ça, mais ça renvoie tout à la ligne automatiquement. Par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre ça, joueur, je sélectionne, je fusionne, j'aligne au centre, voilà. Et je fais encore quoi ici? Je mets en gras, je mets la mise en forme, disons, un peu de vert, ça va, c'est comme on l'avait fait. Et enfin, ici, je vais prendre, mettre un peu de jaune. Non, 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 non. Normalement, total général devra être là à côté. Donc, je vais insérer une autre colonne là. Je clique sur insérer. Et là, le nom, je le sers là de ce côté. Et là, je vais fusionner les dés encore, comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai le total général que je vais fusionner aussi. Comme ça. Et comme c'est là, je mets un gras. Je prends par exemple les jaunes, ça va. Et je sélectionne les cellules, les trois cellules. Qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de couleur bleu pareil. Voilà. Je mets en gras, je centre, tout c'est centré. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Alors, je vais mettre des bordures. Le bordure, pour mettre des bordures ici, je clique juste ici, là où il y a bordure. Et je mets un bordure extérieure épaisse. Et ça aussi, donc, je peux prendre tout le deux comme ça. Voilà, je fais comme ça. Je mets au centre en haut, au centre comme ça. Donc, tout vient d'ici centré. Et là, je peux mettre deux bordures alors. Voilà. Je sélectionne tout ceci. Et je vais mettre deux bordures épaisses. Voilà. Là, mon tableau que je vous ai demandé de faire. Voilà. Alors, vous allez remarquer ici et ici, c'est là où nous aurons nos réponses. Je vais mettre tout ce qui sera là. Ça sera en gras au centre et je vais mettre un peu de fond, un peu de faux, des fonds pareils. Alors, je vais compléter très rapidement les données qui sont là et là en les tapant. Alors, je vais mettre la vidéo un peu en pause, question que je mette ça et puis je vais revenir. Et voilà, mes données sont là. Toutes mes données sont là. Voilà. Je pense que vous aviez fait aussi la même chose. Vous aviez tapé tout convenablement. Alors, la suite, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est mettre cette partie que je vous ai demandé, la partie statistique ici. Et je vais me positionner juste ici en bas. Et je vais écrire statistique. Et là, je vais avoir les nombres total des joueurs, le nombre
le nombre de joueurs garçons, le nombre de joueurs filles, nombre total de matchs joués. Encore, je mets la vidéo en pause, question que je remplisse tout ça rapidement. Et voilà, tout est là. Et par la suite, ici, je vais faire joueur gagnant. Donc, je vais mettre son nom, son sexe, son âge et les totales. Alors, je vais faire la mise en forme. Comment est-ce que je vais faire la mise en forme? Je vais sélectionner partout ici, là où il y a statistiques, jusqu'à l'avant-dernière colonne ici, ok, juste à la colonne F. Et je vais mettre de bordure épaisse extérieure, le fond et le fond en bleu. Voilà. Et je vais sélectionner, je vais mettre en gras. Voilà. Laisse-moi zoomer un peu, question que vous voyez ce que je fais. D'accord, comme ça, je crois que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai sélectionné tout ceci, je mets bordure épaisse extérieure. Comme ça, je n'ai que des bordures autour de ma sélection. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais sélectionner de là jusqu'à là. Je vais mettre de bordure épaisse extérieure et je vais mettre le fond, disons, un fond pareil. Et ici, je vais mettre de bordure épaisse extérieure, c'est déjà là. Je mets tout cela en gras et je centre. Et là, je vais mettre un peu de couleurs comme ça va. Alors, je vais reproduire la mise en forme, toute cette mise en forme qu'il y a ici. Je vais la reproduire là-bas. Alors, comment est-ce que je vais faire cela? Je vais sélectionner tout ceci. J'ai reproduit, je clique ici sur reproduire la mise en forme. Et j'ai reproduit toute cette mise en forme là-bas. Et voilà, tout est fait. Ce qui nous reste, c'est de faire la même chose ici. Alors, je vais sélectionner encore tout ceci. J'ai répondu la mise en forme et j'ai la répondu sur les deux cellules. Voilà. Ici aussi, je vais prendre bordure épaisse extérieure. Je prends ceci. Je prends cette mise en forme. Et là, je peux reproduire la mise en forme qu'il y a ici. Je clique là et j'ai la répondu là. Mais ici, on peut mettre un peu de rouge pour différencier un peu. Et là, je vais sélectionner encore les deux. Je vais reproduire la mise en forme. Et voilà. Si vous avez pu faire ceci, les amis, donc vous êtes déjà un peu pro dans la mise en forme de notre document. Voilà. Alors, disons, je vais imprimer ceci. Comment est-ce que je vais imprimer ceci? Voilà. Normalement, quand on veut imprimer, on va juste ici dans un fichier, imprimer. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe. J'ai choisi ici l'imprimante. Et là, vous allez remarquer que j'ai ce qui mes données vont s'imprimer sur 3 pages. La première ici, la deuxième page ici et la troisième. Alors que j'ai juste un seul tableau. Comment je vais faire pour que si j'y parvenais à imprimer, tout ceci puisse s'imprimer juste sur un seul document. Bon, sur une seule page. Ok. Ce que je vais faire, je vais toutes mes données que je voudrais imprimer. Et je vais venir ici dans mise en page. Et je vais cliquer sur zone imprimée et je vais définir qu'ici ça la zone que je vais imprimer. Alors je vais prendre l'orientation, je prends l'orientation paysage et je vais que ça puisse s'imprimer sur une seule page. Ici largeur, j'ai dit que la largeur soit une seule page et la hauteur, que la hauteur soit sur une seule page. Et cette fois-ci, si je vais dans Fichier, Imprimer, vous allez voir cette fois-ci que ça va sortir sur une seule page. Donc, soyez prudents, les amis. Quand on veut imprimer en Excel, il faut définir la zone que vous voulez imprimer en
en venant ici dans mise en page et puis définir la zone imprimée et aussi à régler que ce que vous voulez que ça ressorte sur combien de pages. Si je voulais que, disons, la hauteur soit sur 2 pages, je vais mettre sur 2 pages. Bon, ok. Et là, vous pouvez aussi venir ici dans ce petit menu, juste ici à côté des zooms, voilà, là-bas, et vous pouvez définir là où vous voulez vous délimiter. Donc, si je mets des limites là, donc ça va imprimer seulement sur une seule page. Ok. Si je glisse jusque là, tout ça, ça sera sur une seule page. Ok. Je peux prendre par exemple, ça sera automatique ici et ici automatique. Et qu'est-ce que vous voyez? Là, j'aurai la première page, la deuxième page, la troisième page et la quatrième page. Ok. Mais si j'ai essayé d'étirer comme ça, là, j'aurai 2 pages, la première page et la deuxième page. Et si je fais encore comme ça, j'aurai qu'une seule page. Voilà. Mais c'est plus mieux de le faire là, une et une. Voilà. J'espère bien que vous aviez compris comment il faut définir votre zone d'impression. Je rentre dans l'affichage normal parce qu'en Excel, il y a plusieurs affichages. Je peux prendre cet affichage normal, je peux prendre l'affichage de page. Donc, si j'ai réduit là, vous allez voir chaque page là où elle commence et là où elle se termine. Voilà. Et je peux retourner ici dans l'affichage normal, l'affichage classique. Ici, c'est là où, ok, avant que je retourne, ici, c'est là où vous voyez l'affichage des sauts de page, là où la page commence et là où elle se termine. Je rentre dans l'affichage normal. Et ce que nous allons faire, nous allons passer à la résolution de notre exercice en mettant des fonctions et des formules exactes que vous avez besoin de mettre ici. Laisse-moi encore zoomer et nous allons travailler sur cette première question. Ici, on nous demande de trouver les totales générales, sachant que ces joueurs a eu, disons, 40, 42, 27, 73 et 70. On veut savoir son total général. Pour savoir son total général, je vais juste venir ici dans Accueil et là, il y a le petit signe des sommes, le signe des sommations. Et vous pouvez voir, je peux juste faire Alt plus égal et j'aurai directement cela. Ou je peux juste carrément écrire égal somme. Je crée la fonction somme. Et vous voyez qu'il y a plusieurs fonctions somme. Moi, je vais prendre la fonction somme tout court. Et je sélectionne toutes mes cellules. Voilà dont je vais sommer. Donc des scores 1 à score 6. Et je fais entrer. Et là, je descends 12. Donc, je vais incrémenter. Je n'ai fait que double-cliquer ici. Et Excel me remplit toutes les cases ici. Voilà. J'espère bien que vous avez réussi en mettant ici somme. Alors, comment est-ce que je vais trouver le plus grand score? Le plus grand score, c'est juste utiliser la fonction max égale max. J'appuie sur tabulation pour sélectionner cette fonction et je sélectionne toutes mes cellules là, score 1 jusqu'à 6 et juste pour Akili. Ok, ce n'est pas pour tout le monde. Le maximum d'Akili. Donc, quel est le score qui est le plus grand ici? Je fais entrer et il me trouve que c'est 73. Le score le plus petit, je vais faire égal, min, tabulation. Je sélectionne toutes les cellules ici, des scores 1 à score 6 et je fais entrer. Pour trouver la moyenne des scores, je vais faire égal, moyenne. Je fais tabulation. Je sélectionne toutes ces cellules ici, 6 jusqu'à 1, ou bien je peux faire de 1 jusqu'à 6. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et enfin, le nombre de matchs joués, c'est égal NB. Et remarquez ici, on a plusieurs NB aussi. Je vous expliquerai différents NB par la suite. Je double-clique là et je vais sélectionner des B6 à
G6 et je fais Entrée. Après avoir eu toutes ces réponses, je vais sélectionner et je vais double-cliquer ici. Et tout est rempli. Ok. Ce qui a, là où il y a deux virgules, s'il y a des moyennes, je peux juste sélectionner et essayer de réduire le nombre des chiffres après la virgule ici. Voilà. Ou bien carrément exclure le nombre des chiffres après la virgule. Là, c'est très simple. Ici, nous avions utilisé la fonction somme. Ici, nous avions utilisé la fonction max, la fonction min. Ici, nous avions utilisé la fonction moyenne. Et enfin, nous avions utilisé la fonction NB. NB fait quoi? Il nous aide à calculer, à compter le nombre de cellules dans une plage qui ne sont pas vides, mais qui contient des chiffres. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 cellules qui sont là. Si j'ajoute ici, par exemple, à Oscar, voilà. Il ne compte pas Oscar parce que Oscar n'est pas un chiffre. OK? N'est pas un chiffre ou un nombre, autant pour moi. Mais si j'ajoute ici 0, voilà, il compte, il ajoute parce qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a un chiffre ou un nombre. Tout dépend de ce que vous l'appelez. Voilà, alors nous allons passer aux statistiques. On nous demande ici de trouver les nombres total des joueurs. Alors, curieusement, on ne sait pas ces joueurs sont à combien. Et nous allons essayer de trouver leur nombre. Pour trouver leur nombre, je vais utiliser la fonction NBVAL. Elle détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Voilà, si je prends NBVAL et puis je sélectionne tous les noms qui sont ici, donc je commence sur Akili jusqu'à Wilonja et je ferme la parenthèse, je fais Entrée et il me dit que mes joueurs sont en nombre de 12. Voilà. Laisse-moi mettre ici NBVAL pour vous rappeler qui sont le fonction que je suis en train d'utiliser. Ici, j'utilise NBVAL. NBVAL fait quoi? Il essaie de compter les nombres des cellules qui ne sont pas vides. Ok? Si j'essaie d'effacer tout ce qu'il y a ici, voilà, il compte que ces nombres dans cette plage, il y a 9 cellules qui ne sont pas vides. Même si je venais mettre 8, voilà. Il essaie de compter que ces cellules ne sont pas vides. Voilà, ce n'est pas... Attends, je vais annuler ce qui était là pour ne pas créer de confusion. Voilà, ce n'est pas comme NB qui compte seulement le nombre de cellules qui contient des nombres. Voilà, je pense que c'est clair dans votre tête. Ici, c'est NBVAL, ça compte le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Les nombres des garçons. Ici, je vais utiliser la fonction NBC. Je vais compter les nombres de garçons et la plage de cellules qui va m'aider à trouver les garçons ou le fils, c'est la plage ici des sexes. Voilà. Et je vais compter les masculins. Ce sont là les garçons. Égale NB.C. Cette fonction détermine les nombres de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Je vais double-cliquer là. Et il y a deux arguments ici à remplir. Il y a l'argument plage et l'argument critère. Quelle est la plage où je vais trouver les critères M, qui veut dire les garçons? La plage, c'est celle-ci. Voilà. La plage est là. Et s'il me dit de mettre un point virgule, et quel est mon critère? Mon critère, je vais compter juste les M. Entre guillemets, je mets M. Je peux écrire en minuscule ou en majuscule, il n'y a pas de problème. Ok. Autant qu'il y a M là-bas, c'est tout. Donc je sélectionne toute cette plage ici, des sexes, et je sélectionne, je mets ici critères. Voilà, je fais Entrée. Voilà, et il me dit qu'il y a 7. Ici, je vais utiliser la fonction nb.si. Remarquez que ici, je ne vois plus les cellules, je ne sais plus ça c'est quoi et ça c'est quoi. Je vais, par exemple, figer cette colonne, de sorte que même si je descends ici en bas, que je reste avec ma
mes en-têtes ici figées et que je sois à mesure de voir je suis en train de traiter quoi. Voilà. Donc je vais sélectionner cette sixième ligne, ok, cette sixième ligne, et je vais venir ici dans affichage et je vais cliquer sur figer le volet et je vais cliquer sur figer les volets. Voilà. Cette fois-ci, si je glisse en bas, si je descends ici en bas, j'ai toujours mon en-tête qui reste figé. Voilà, c'est très important. J'ai dit, j'ai sélectionné la sixième ligne, je viens ici sur figer les volets. Et là, il y avait figé les volets. Cette fois-ci, si je clique dessus, donc ça vient de libérer. Si je vais encore figer, je vais cliquer là et je vais figer. Et je pense que ça vous sera utile dans la suite. Alors, ici, je vais trouver les nombres des joueurs filles. Comment est-ce que je vais faire? Voilà, le nombre des joueurs filles. Je vais faire égal, vous le savez déjà, nb.si. Quelle est la plage? Ma plage, je vais remonter, c'est jusqu'à là. Je viens de remonter jusqu'à là, je peux descendre encore. Voilà. Quels sont les critères, point virgule? Les critères, je vais avoir F, voilà. Et je ferme la parenthèse, je fais entrée. Voilà. Quels sont les critères que j'ai pris? Quelle est la plage que j'ai pris? Oh, la plage, j'ai pris ça. C'est plutôt les sexes. Voilà. Là, il vient de compter. Il trouve qu'il y a 0. Il y a 0. Nulle part où il y a juste des F. Et c'est pourquoi il a mis 0. Et comme ça, comme je viens de sélectionner plutôt la colonne sexe, si je fais entrée, j'aurai cette fois-ci 5. Donc là, je fais nb.si. Et les nombres total de matchs joués. Au total, ici, il y a combien de matchs qui ont été joués? Ok? Je peux réduire la question que j'ai me donné plus clairement. Il y a combien de matchs qui ont été joués? Là, je peux compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je ne compte pas les cellules qui sont vides là-bas. Je vais savoir combien de matchs qui ont été joués. Je vais faire égal, toujours avec NBC, nb.si. Je double-clique là. Je prends la plage, ça commence dès là. Je monte jusqu'à là à 42. Point virgule, je peux redescendre encore ici pour voir ce que je fais. Et quels sont les critères, les nombres total de matchs joués. Voilà. Bon, je peux pas même faire nb.si. Je vais faire juste nb tout court. nb tout court. Et je vais sélectionner tout ceci. Pourquoi j'ai choisi nb tout court et non nb.si? Parce que NB va me compter toutes les cellules qui contiennent des nombres. Alors que NB.si, je l'utilise lorsque je vais compter les nombres avec une condition quelconque. Je fais entrée. Voilà. Là, j'ai NB, j'ai le nombre total de matchs joués. Alors ici, on nous demande les nombres total des matchs qui n'ont pas été joués. Vous allez voir, je vais compter les nombres des cellules qui sont vides. Et là, il y a une fonction qui s'appelle nb.vide. Cette fonction compte les nombres des cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Je double-clique là et je sélectionne, voilà, ma plage. Et je fais entrer. Il y a 12. Là, je vais utiliser la fonction nb.vide. Nous continuons. Les nombres des scores inférieurs à 30. On a combien de scores qui sont inférieurs à 30 ici? Voilà, je vais compter. Il y a 27, il y a 20, il y a 29. Donc, je vais compter le nombre de scores qui sont inférieurs à 30. Et comment je vais faire? C'est la même chose avec nb.si. Donc, je compte les nombres de cellules qui répondent à une condition quelconque. Je vais faire égal nb.si. Quelle est la plage? Je prends cette plage. Je vais en tout commencer à 42. Voilà, à 41 plutôt. Jusqu'à là où il y a 41.
42. Et quel est mon critère? Mon critère, ce sont les nombres de cellules qui sont inférieurs à 30. Je mets entre guillemets toujours inférieur à 30. Voilà. Je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas peut-être là où il y a inférieur sur votre clavier. Mais si vous avez des difficultés à trouver inférieur, vous pouvez juste ouvrir votre clavier visuel. Je fais d'abord entrer ici. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre clavier visuel. Vous appuyez sur démarrer. Vous écrivez clavier. Vous écrivez clavier. Et puis vous faites entrer. Et là, votre clavier va s'afficher. Donc, cette fois-ci, ici, si je peux utiliser égal ici. Je sais pas, blablabla, tout ce que je vais écrire. Par exemple, nb.c. Je vais prendre la plage, je prends, je sais pas, n'importe quelle plage, je prends virgule. Entre guillemets, vous pouvez voir là où il y a inférieur. Et si vous voulez avoir supérieur, vous appuyez sur image. Donc, là, vous avez des choses visuellement en utilisant les claviers visuels. Voilà. Et tout cela dépend de si vous êtes en français ou si vous êtes en anglais. Ici, si je suis dans QWERTY, vous allez voir que cette fois-ci, inférieur est là. Voilà. Et moi, je vais retourner toujours en anglais. Je clique sur ceci et cela. Et j'ai toujours mon clavier en français. Voilà. Donc, pour changer votre clavier de français à anglais, vous appuyez sur démarrer et espace. Ça passe en anglais. Et en français, démarrer et espace. Ça passe en français. Voilà, j'espère que vous êtes en train d'aimer cette vidéo. Vous découvrez plein de choses. N'hésitez pas à ajouter dans le commentaire ce que vous apprenez de nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Aimez cette vidéo et partagez-la à vos amis, à vos collègues. Ça peut leur être utile et nous allons tous devenir des pros en Excel pour exceller dans tout ce que nous faisons. Voilà, nous continuons. J'ai réduit mon clavier visuel. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais trouver la somme totale de tous les scores. La somme totale de tous les scores. Tous ces scores ici, je vais trouver leur somme totale. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est juste égal somme. Je fais tabulation pour compléter et je sélectionne tout ceci. Je vais faire entrée. Et là, j'ai somme. J'utilise la fonction somme. Ici, nous avions utilisé la fonction nb.si. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? La somme totale des scores de filles. Donc, cette fois-ci, je vais avoir juste les scores, la somme totale des scores de filles. Vous allez voir, je peux toutefois aussi faire la somme totale des scores égale somme de tout ça. Parce que ceci, c'est la somme totale de là. Ici, c'est la somme totale de là. Là-bas, c'est la somme totale de là. Donc, je peux juste prendre la somme des sommes et là, j'ai la somme totale de tous les scores. Voilà. Vous voyez que c'est la même chose. 34, 70. Et si j'ai fait égal, somme de ceci, vous allez voir, ça va donner toujours la même chose. 34, 74. Voilà. 34, 74. Voilà. Donc, je préfère plutôt prendre ici. Vous allez voir, c'est pour quelle raison. Ok. Ici, alors, quand nous sommes en train de trouver la somme totale des scores de filles, je vais prendre égal somme. Et comme NB, vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de sommes. Il y a la somme, somme point carré, somme point si. Voilà, la somme point si nous aide à déterminer la somme. Nous permet de trouver la somme des cellules spécifiées selon un certain critère. Ok? Et vous allez voir les arguments qui sont demandés ici. Il y a la plage, le critère et la somme de plage. Quelle est la plage où je vais tirer mon critère où je vais déterminer si quelqu'un est fille ou garçon? Et vous le savez déjà, c'est ici là où il y a sexe. Voilà. Et quels sont les critères pour trouver si quelqu'un est fille? Je mets point virgule
entre guillemets, je mets F. Voilà. Et là, ça va mettre juste les F en évidence. Les F en évidence. Et ça va venir ici dans score total pour voir. Est-ce que celui-ci est F? Est-ce que ceci est F? Est-ce que celui-ci est F? Ok, il met en évidence. Celui-ci est F en évidence. Celui-ci est F, il met en évidence. Et il va sélectionner, additionner juste les cellules qui ont des correspondances des F ici dans la cellule, dans la colonne 6. Voilà. Donc, la somme de plages, je vais prendre celle-ci. Donc, il vérifie ici, est-ce qu'il y a F? Il additionne. Est-ce qu'ici il y a F? Il additionne. S'il y a M, il saute. Voilà. C'est tout ce que veut dire cette fonction. Les critères, c'est la plage, c'est toute cette cellule. Des sexes, les critères dont je suis en train de chercher, c'est F. Et enfin, la somme de plage, c'est ici où il y a le total général. Voilà. C'est pourquoi je voulais utiliser ça et non tout ça. Parce que ça prend juste une seule colonne. Et je vais faire entrer. Donc, je peux fermer la parenthèse et faire entrer. Voilà. Et si j'utilise la fonction somme.si. Alors, pour trouver le nombre total, la somme totale, si je mal écrit, il fallait que je mette somme totale. Le français l'oblige. La somme totale égale somme des scores des garçons, somme.si. Et les critères, la plage où je vais tirer mon critère, c'est ici. Je monte jusque là. Point virgule. Je redescends encore pour voir ce que je fais. Quel est mon critère? Mon critère, entre guillemets, cette fois-ci, c'est M. Point virgule et la somme où, la plage où je vais tirer mes sommes, c'est ici. Voilà, je peux sélectionner là, jusque là, c'est plus bien, c'est plus facile pour moi. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, j'ai somme.si. Et vous allez voir que la somme des scores des garçons plus la somme des scores des filles, ça donne les 34,74 qui est ici. 34,74. Alors, la moyenne de tous les scores. Voilà, la moyenne de tous les scores. Je vais faire égal moyenne. C'est trop simple ici. Je sélectionne tout ceci. Et je fais entrer. Et là, j'ai la moyenne. La moyenne de tous les scores de filles, je vais faire égal moyenne point si. Voilà. Moyenne aussi a beaucoup de moyennes, mais bon, la moyenne de tous les scores de filles, je vais faire moyenne point si. La plage où je vais tirer mon critère, c'est ici. Point virgule. Et là, remarquez si mon critère, il faut d'abord que je mette le critère, c'est F et la moyenne de plage. Où est-ce que je vais sélectionner? Si je sélectionne là, ça ne va considérer que la première colonne de mon tableau ici. Donc, ça va faire la moyenne des scores des filles ici. Alors, et ça va ignorer partout là. Alors, pour que ça prenne vraiment la moyenne des moyennes, je vais sélectionner plutôt ici. Voilà. Comme ça, j'ai la moyenne des scores de filles. Et je dois me rassurer que j'ai tout sélectionné. Donc, je commence de là à 53 jusqu'ici à 42. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, j'ai 62,7. Voilà. Et je vais réduire les chiffres après la virgule. C'est là. Voilà. Si je moyenne. Ok. Moyenne. Point si. Et enfin, je vais finir par la moyenne de tous les scores des garçons égale moyenne. Point si. La plage où je vais tirer mon critère, c'est ici, là où il y a sexe.
point virgule, quel est le critère? C'est M, point virgule, où est-ce qu'il y a les moyennes dont je vais trouver la moyenne, où je vais trouver la moyenne. Bon, une belle redondance, quoi. Je prends d'ici jusqu'à là, et je ferme la parenthèse. Entrée, voilà. Tout est là. Voilà. Et là, je vais faire moyenne. Moyenne.c. Et voilà les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en cas de nécessité. Si vous trouvez quelque chose qui est difficile, n'hésitez pas à poser. Je suis là à vous répondre. Soit dans notre groupe WhatsApp, soit en commentaire. Je suis très disponible à répondre à toutes vos préoccupations. Finissons par les gagnants. Nous allons trouver les gagnants. Qui est les gagnants de ces matchs de génie en herbe? Qui est les gagnants? Nous voulons savoir les noms du gagnant, son sexe, son âge et son total. Je pense que c'est plus facile d'abord de trouver son total et c'est ce qui va nous aider à trouver les autres éléments ici. Voilà. Qui est les gagnants? Les gagnants, c'est celui qui a beaucoup, qui a un score, qui a le total général le plus élevé. Et pour trouver la personne qui a le total général le plus élevé, c'est avec la fonction max que je vais trouver ça. Max de tout ceci. Alors, je fais entrer et voilà. Nous voyons que le gagnant, c'est celui qui a 520. Alors, ici, les noms. Comment je vais trouver les noms? Je vais trouver les noms en utilisant la fonction recherche V. Je peux utiliser même recherche X, mais je préfère utiliser la fonction recherche V. Je fais toute une vidéo où j'explique la différence entre la recherche H, recherche V, recherche X. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo sur comment utiliser les fonctions de recherche, vous voyez la vidéo qui s'affiche là au-dessus. Cliquez dessus et vous allez apprendre à utiliser la fonction ou bien les fonctions des recherches. Ici, je vais utiliser la fonction rechercher V. Et quelle est la valeur dont je suis en train de rechercher? C'est les 520. Point virgule, la table matrice. Ma table matrice, c'est celle-ci. Je sélectionne les totales générales et les noms. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les 520 dans la première colonne. Il correspond à quel nom ici dans la deuxième colonne? Voilà. Je mets point virgule et je mets deuxième colonne. Donc, il va chercher ici dans la première colonne. Total général, ça correspond à quoi ici dans la deuxième colonne? Non. C'est pourquoi je mets ici 2. Et les numéros, la valeur proche, je vais mettre 0 pour avoir la correspondance exacte. Voilà. Je fais entrer et il me dit que c'est Nadine. Je peux vérifier que c'est Nadine. Disons que je supprime quelques scores ici de Nadine. J'appuie sur Delete. Et voyons, le total, cette fois-ci, c'est le max ici, c'est plutôt 405. Et voilà, les gagnants, cette fois-ci, c'est Banga. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver les sexes. Les sexes, ça sera égal. Recherche V. Je double-clique ici. Je cherche les sexes de celui qui a 405. Dans quelle table matrice? Je prends la colonne sexe et les 3 colonnes ici et total général. Voilà. Numéro index. 1, 2, 3. Sexe se trouve dans la troisième colonne de ces petits tableaux que je viens de sélectionner. 1, 2, 3. Je vais mettre 3. Descendons un peu pour voir ce que je fais. Je mets 3 points virgule. Valeur proche, je mets 0. Donc ici, il y a quelque chose, même si ça ne se voit pas. C'est du rouge, c'est rouge. C'est pourquoi ça ne se voit pas convenablement. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, il trouve que Banga est M. Où est Banga? Où est Banga? Voilà, Banga est là. C'est M. Et on veut savoir son âge. Je vais faire égal. Recherche V. Je prends recherche V. Je suis en train de rechercher.
verticalement les 405 ici. Point virgule table matrice, c'est ici à partir des âges sélection. Jusqu'ici, voilà, je redescends. Point virgule, numéro index 1, 2, 3, 4. Là, il se trouve dans la quatrième colonne de mon petit tableau là-bas. Point virgule 0 et je fais entrer. Et là, j'ai tout fini. J'ai tout fini. Voilà. Et vous allez voir si cette fois-ci, j'ai réduit un peu de zoom, question qu'on ait tout bien fait. Voilà. Si je, par exemple, je peux sélectionner là et je sais plus, vous voyez que tout se change automatiquement. Si je sélectionne, je fasse là, vous voyez, tout est automatique. Tout est bien fait. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, bravo à vous parce que vous êtes champion. Si vous n'avez pas encore essayé, essayez cet exercice. Vous allez apprendre beaucoup de choses. J'espère que c'est ce qui a été demandé ici. Et tous ensemble, nous avions pu réussir à trouver les corrigés dessins. Ici, nous avions utilisé la fonction de recherche. Je mets recherche. Recherche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et si ou bien dans notre groupe de discussion. Les liens pour rejoindre notre groupe, nous sommes en train d'apprendre Excel. C'est juste en description de cette vidéo ou dans les commentaires, je vais mettre les liens et vous allez devenir pro en Excel avec moi. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.